Dans quelques jours, l'année 2020 va se terminer. Une année totalement inédite qui nous a obligés très souvent à adapter les services de notre commune afin de respecter le protocole sanitaire tout en assurant la continuité. Aussi, soucieux de la santé de chacun, il nous est apparu raisonnable de renoncer à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Mais je tenais, avec l'ensemble de l'équipe, à vous tenir informé de l'activité de votre nouveau conseil, élu en mars et installé dans des conditions particulières fin mai. Au nom de tous vos élus, je vous remercie de la confiance accordée lors de ces élections. La nouvelle équipe s'est mise au travail dès la fin du premier confinement pour accueillir les enfants de l'école dans les meilleures conditions, tout en protégeant nos personnels. Ce moment est aussi l'occasion de vous présenter mes vœux à titre personnel et bien sûr au nom de tous les membres du conseil municipal, des vœux de santé, vœux de bonheur pour chacun de vous, pour chaque famille de Cogé, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui sont à la peine aujourd'hui, affligés par la maladie. Que 2021 leur permette de trouver espoir, réconfort et bonheur. Que cette nouvelle année aussi soit celle de la fin de cette pandémie avec la Covid-19 qui nous affecte tous d'une façon ou d'une autre. Avant de poursuivre, je souhaiterais rendre un hommage particulier à deux Cogéens qui nous ont quittés cette année, à savoir Madame Étienne, qui pendant de très nombreuses années a pris la responsabilité de l'alimentation de la caisse des anciens combattants par la vente des bleuets lors de la commémoration des 11 novembre, et Monsieur Varenne, ancien conseiller municipal de 1971 à 1983, qui nous faisait la joie d'être encore parmi nous au banquet des anciens en tant que doyen, le 11 mars 2019. Chacun, à leur façon, ont œuvré pour notre commune. Nous allons maintenant faire le tour des réalisations et des projets. Mis en place fin mai, avec la désignation de nos représentants dans les différentes commissions communales, intercommunales, ainsi que dans les syndicats, votre conseil municipal a préparé son premier budget, voté le 6 juillet, en retenant les projets d'investissement engagés par l'ancienne équipe. Ainsi, dès le début des vacances scolaires d'été, une partie de la couverture en zinc de l'école a été rénovée par l'entreprise Lassalle pour un montant de 29 492 €. La réhabilitation d'une berge de la Grand-Mare a été confiée à l'entreprise JCEV pour un montant de 1 140 €. Et la remise en état du système campadaire de notre église, électrifié en 1989, a été réalisée par l'entreprise Biard et Roy pour un montant de 9 648 €. Ces trois chantiers ont bénéficié d'un fonds de concours de l'agglomération à hauteur de 50%. Autre chantier programmé par l'ancienne équipe, la dernière tranche d'effacement des réseaux électriques et téléphoniques de la route de Claville pour un coût total de 190 000 €. Le syndicat d'électricité, qui assure cette compétence, en apportant son soutien financier, a réduit la participation communale à un montant total de 26 541 €. Autre dossier concrétisé en 2020, l'acquisition amiable de la propriété Tout le Monde, grévée par une marnière à triple niveau. Cet achat est financé par le Fonds Barnier pour sa déconstruction et la mise en sécurité du terrain. Heure Aménagement Développement apporte son soutien technique dans le cadre d'une mission d'assistance. L'ensemble de ces dépenses sera également financé par le Fonds Barnier. Parmi les autres travaux réalisés en 2020, nous avons aussi la réfection du revêtement de la route de Saint-Jean et le remplacement des poteaux bois par des bordures en béton, route de Ferrières, travaux réalisés et financés par l'agglomération au travers de sa compétence voirie. L'amélioration du réseau de distribution d'eau potable, route de Saint-Jean, par le service eau potable, le déploiement et le raccordement de la fibre par SFR. La commercialisation sera ouverte au cours du premier semestre 2021 auprès de tous les opérateurs. Enfin, en régie municipale, les employés communaux ont repeint le monument aux morts, la porte de l'église et celle de la mairie.
engazonné et sécurisé l'espace de l'ancien château d'eau, transformé la cabine téléphonique en point livre voyageurs et ont assuré l'entretien et le fleurissement de la commune. Ces travaux d'entretien et de valorisation de notre patrimoine naturel et bâti ont été récompensés par la confirmation de la deuxième fleur par le jury régional. Pour 2021, les projets du conseil municipal concernent la mise en conformité de la défense incendie pour répondre aux obligations du nouveau règlement départemental. Selon ce règlement, 85% du territoire de la commune est couvert, c'est-à-dire qu'une borne incendie est bien située à 200 mètres maximum de chaque habitation. Seuls restent 3 secteurs nécessitant des équipements complémentaires pour être en règle avec ce nouveau règlement départemental. La plantation de la berge de la Grand-Mare, restaurée en 2020, afin d'assurer son maintien dans le temps. L'aménagement du cimetière pour répondre aux obligations réglementaires et éviter son agrandissement. Pour cela, des concessions en terrain commun seront reprises par la commune suite à la procédure mise en place. Une rehausse comprenant 4 cases sera ajoutée sur le columbarium. Un monument à la mémoire de tous les anciens combattants inhumés dans le cimetière de Cogé sera érigé pour un recueillement lors des commémorations. La déconstruction et la sécurisation du terrain Tout le Monde seront réalisées au cours du premier semestre. La sécurité de la route de Claville fera l'objet d'une réflexion avec les services du département afin de proposer des aménagements complémentaires dans le but de limiter les vitesses trop souvent excessives dans ce secteur. Enfin, une étude d'aménagement du terrain de loisirs jouxtant la salle Nelson Mandela sera lancée. Par ailleurs, d'autres travaux non financés par la commune seront réalisés au cours de l'année. Le département procédera à la réfection du tapis d'enrobé de la route de Claville. L'agglomération procédera à la réfection de l'allée du bout de la ville. Et Enedis réalisera des travaux d'amélioration du réseau de distribution électrique. Mais je ne peux terminer sans remercier ceux et celles qui m'apportent leur soutien au quotidien pour accueillir les enfants à l'école, faire vivre le milieu associatif et améliorer notre cadre de vie. Je salue les employés communaux pour leurs compétences, leur sérieux et aussi leur compréhension de la nécessité des modifications de leurs horaires afin d'ajuster le fonctionnement compte tenu de la difficile période que nous traversons. Je salue les présidents d'associations pour leur réactivité et leurs décisions, pas toujours faciles à prendre, mais dont le seul but est de protéger la santé de chacun en ces moments difficiles. Je salue également nos sapeurs-pompiers pour leur courage et leur dévouement au service des habitants de Cogé, des communes environnantes, et qui interviennent très souvent en renfort de leurs collègues d'Évreux. Enfin, je salue très chaleureusement l'équipe municipale qui m'entoure et la remercie pour l'aide qu'elle m'apporte. Cette année 2020 restera une année toute particulière, avec l'installation du nouveau conseil en plein confinement. Un grand merci également aux adjoints qui assurent leur mission avec dévouement et efficacité, mais aussi aux membres de la commission école qui ont dû, avant son installation le 26 mai, mettre en place avec l'aide des agents le protocole sanitaire demandé par l'Éducation nationale pour accueillir tous les enfants qu'ils souhaitaient à l'école le 11 mai. À toutes et à tous, je renouvelle tous mes vœux de bonne santé et vous remercie de votre attention.